Chers amis, bonjour, salut la team, j'espère que vous allez bien, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors, il y avait, vous allez me dire, t'arrives un petit peu avec une histoire de pain rassis là. Je vous ai pas fait de débrief concernant le stade Lausanne-Ouchy. Euh, J'étais débordé, mais je vais quand même, on va en parler parce que moi c'est important quand même de mettre à l'honneur une équipe lausannoise. Donc je vais essayer tout au long de la saison de concilier entre Lausanne Sport, Stade Lausanne-Ouchy et le LHC quand ce sera le moment. Donc on va y aller tout de suite. Je vais vous parler de Stade Lausanne-Ouchy, donc AC Bellinzona qui recevait le Stade Lausanne-Ouchy. Un Stade Lausanne-Ouchy qui a fait mieux que nous, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont quand même passé 4-1 à cette équipe de Bellinzone. Donc, bon, mais nous, c'est toujours comme ça, les premiers matchs. On n'arrive jamais à faire valoir notre potentiel. Pourquoi? Parce que, simplement, ça commence, on ne sait pas trop, et ça n'a rien à voir avec des matchs amicaux, quoi qu'il en soit. Donc, raison pour laquelle le Lausanne Sport, eh bien, a eu un peu de peine contre Bellinzone, mais alors, on va parler tout de suite du stade. Alors, stade Lausanne-Ouchy, alors 4-1, hein, donc, et des buts qui sont venus tard quand même. Et on aurait pu penser à un remake de AC Bellinzone Lausanne Sport, parce qu'en fait, c'est Sergio Cortelezzi à la 8e minute, déjà 8e minute, qui mettait le 1-0 pour l'AC Bellinzone, penalty, 1-0, tu te dis, ah merde, ça commence mal. Ensuite, ben, il y a eu une réponse de Albana Gini à la 40e minute, donc c'est venu très tard, mais mieux vaut tard que jamais. Les Lausannois ont couru après le score jusqu'à presque près de la mi-temps. Albana Gini, 40e minute, il égalise, c'est un partout. Giovanni Bamba, 44e minute, une minute avant la mi-temps, rendez-vous compte. C'est 2-1, c'est idéal. Tu rentres au vestiaire à la mi-temps avec une victoire de 2-1 après avoir été mené toute la mi-temps. C'est vrai que les joueurs de Bellinzone devaient être un petit peu décontenancés. En deuxième mi-temps, alors ça ne se fait pas attendre non plus, c'est 3-1 par Teddy Oku, 57e minute, donc qu'est-ce qu'on va dire? Un quart d'heure après avoir repris à peu près la deuxième mi-temps, un quart d'heure, donc ça c'est bon, c'est 3-1. À ce moment-là, il y a 2 buts de retard pour Bellinzone, qui doit courir et faire le forcing. Ils n'y arriveront pas, parce que bien sûr, le Stade Lausanne, les stadistes, ils ont fait quoi? Ils ont pris confiance, ils ont commencé à jouer de mieux en mieux, et Teddy Oku, 90e minute, c'est là aussi juste avant les arrêts, les arrêts de jeu, Teddy Oku, 4-1. L'histoire était pliée, et je pense que le retour de Bellinzone à Lausanne pour les stadistes devait être quand même plus agréable que pour nous, hein les gars. Mais bon, enfin, voilà, on n'en parle plus. Il y a 2 victoires pour Lausanne Sport depuis, donc on n'en parle plus. Donc, on va regarder ça hein, maintenant. Les compositions. Alors, la composition du stade Lausanne-Ouchy. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Temps fort. Alors, on va regarder déjà ça. Comment ça s'est vraiment passé, hein? Comment ça s'est passé du côté du stade Lausanne, les amis? Tagadagadac. Attends, viens voir ici. Voilà. Alors quoi? Alors, remplacement déjà à la 6e minute. Je pense qu'il y a eu un blessé là, du côté de stade. Hein, 6e minute déjà. Donc c'est Giovanni Bamba qui est entré pour remplacer Sao Maroufi Shilanabad. Hein, santé. Oui, voilà. Donc 6e minute déjà. Ensuite, à la 8e minute, ben, je vous l'ai dit, il y a le but de Sergio Cortelezzi. Donc voilà, un accro, un remplacement à la 6e minute pour Stade qui n'était pas prévu, et un but 2 minutes plus tard. Là, à ce moment-là, ça décontenance un peu, il y a de quoi le dire. Ce même Sergio Cortelezzi, qui à la 26e minute ben, va prendre un carton jaune. Giovanni Bamba, qui était rentré également à la 6e minute, lui prend un autre à la 27e minute. Je me doute que ça a été un petit peu une altercation entre les deux, vu le minutage et les jaunes. D'accord. Remplacement. Alors, Rodrigo Polero. Ah, quel polio celui-là. L'homme qui change de club tous les 2 mois, hein, Rodrigo Polero, faut le savoir. Entre guillemets, moi, il m'a pas trop plu à Lausanne.
voilà quoi. Il était devant, il courait beaucoup, mais il ne marquait pas. Donc encore la preuve contre Stade, il n'a pas été capable d'en faire une. Donc entrée, Rodrigo Polero, AC Belinzone, 35e minute, il remplace le buteur maison Sergio Cortellezzi. Ensuite, but à la 40e minute, Stade Lausanne-Ouchy, Alba Nagini, c'est un partout. Eh ouais les amis, c'est un partout sur penalty. Non, penalty non, c'est penalty c'était les autres. Giovanni Bamba, quant à lui, inscrit le 2 buts à la 44e. Carton jaune pour Tommaso Centinaro à la 45e minute. Bah oui, je pense qu'il s'est énervé, le garçon, d'avoir vu qu'il prenait 2 buts en rien de temps. Teddy Oku, lui, c'est 3-1 à la 57e minute, rentrer la deuxième mi-temps un quart d'heure de plus. Un quart d'heure de plus. Un quart d'heure de la mi-temps, un quart d'heure que la mi-temps avait repris. Hein, ça faisait un quart d'heure que la deuxième mi-temps avait repris. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, remplacement, 65e minute, Mehmet Manis de l'AC Belinzone remplaçait André Ribeiro. 69e minute, on a Lavdrim Ayrulaou du Stade Lausanne qui se ramasse un carton jaune. Rodrigo Polero prend le sien à la 69e, donc je pense que là, c'est les deux qui se sont un petit peu pris la tête. Hein. Remplacement, Mergim Kari entre, sortie Zachary Hadji. Voilà, 70e minute. Et c'est un double remplacement pour le Stade Lausanne-Ouchy, parce qu'en fait, je vous explique. Mergim Kari rentre, Elia Alessandrini rentre, et ces deux remplacent Lamine Gassama et Zachary Hadji. Voilà, là c'est déjà mieux. Pardon, je m'excuse. Triple remplacement, puisque Merci Maslany est rentré et Albanagini est sorti. Voilà, donc Albanagini, Lamine Gassama et Zachary Hadji, les trois en même temps, à la 70e minute, on cédé leur place à Mergim Kari, à Elia Alessandrini et à Merci Maslany, que j'aime beaucoup. C'est un bon joueur, puis ça m'a l'air d'être un bon gaillard aussi. Matteo Tosetti, 74e minute, il se prend un jaune pour l'AC Belinzone, voilà, ça c'est fait. Entrée à la 80e pour l'AC Belinzone de Trésor Samba, est sorti d'Eric Tia. Carton jaune 83e, Elia Alessandrini. Carton jaune également 84e minute, donc il commençait sérieusement à s'énerver. On voit qu'il y a eu une perte de maîtrise des nerfs du côté de Belinzone. Serjan Izmirlioglu, pas de quoi, à 84e. Ensuite, on a remplacement, Ivan Alunga du Stade Lausanne-Ouchy rentre, Franck Corré sort, voilà. 90e minute, Teddy Oku, à nouveau, il se paye un doublé. C'est 4 buts à 1 pour Stade Lausanne-Ouchy. Ce à quoi, à la 90e minute, ils ont tellement pété les plombs du côté de Belinzone que Tommaso Centinaro, je vous disais, ils n'ont pas maîtrisé leur nerf. Tommaso Centinaro, 2 cartons jaunes égale 1 carton rouge. Voilà, après, le match s'est terminé. Donc je pense que l'expulsion de Centinaro n'a pas été de grande incidence pour les joueurs de Belinzone. Donc voilà. Après ensuite ça va me faciliter la vie ce week-end parce que plutôt que de devoir faire 2 débriefs de Stade Lausanne et de Lausanne Sport, eh ben on fera tout en même temps puisque vous le savez, derby lausannois ce week-end, dimanche, Stade Lausanne-Ouchy vient à la Tuilière. Je dirais attention, quand tu vois qu'ils sont capables d'aller caser 4 buts à Belinzone, faut faire gaffe. On le sait, on les a déjà eus en match amicaux, et puis on sait très bien, puis on a été puisé chez eux, hein, c'est pas pour rien. Donc un Stade Lausanne-Ouchy qui révèle des grands joueurs, ben oui, il y en a un qui est quand même à balle aujourd'hui, que je regrette déjà encore même beaucoup. Vous voyez de qui je veux parler. Et puis bon, on a quand même Labo qui est quand même talentueux. Hein. Faut quand même le dire, Labo fait beaucoup de travail. Il montre vraiment ses talents depuis qu'il est arrivé du Stade Lausanne-Ouchy. Et eux, ils ont de nouveau quelques joueurs qui se mettent en valeur comme ça. Et je ferai un petit clin d'œil à Dani Da Silva de Valorbe, qui est gardien de but du Stade Lausanne-Ouchy. Un garçon qui est très sympa aussi au Fer de Morand. Et c'est clair que ça fait juste plaisir. Voilà.
Ça fait juste plaisir. Moi, j'espère qu'il va progresser encore. Parce que, voilà. Bon, vous allez me dire, il a déjà 29 ans. À 29 ans, on peut toujours encore progresser. Mais ce garçon mériterait franchement sa place en Super League un de ces jours. Parce qu'il a déjà prouvé à maintes reprises avec le Lausanne Sport, quand il a eu remplacé Thomas Castella, en arrêtant un pénalty en Coupe de Suisse notamment, contre Sion. Et tout plein de matchs comme ça en Super League qu'il a fait, il a prouvé qu'il était quand même capable de comment dire, d'avoir une place. Donc voilà, Stade Lausanne-Ouchy, AC Bellinzone, Stade Lausanne-Ouchy. Voilà, vous l'avez bien compris, 4-1, belle victoire. Ce qui donne au classement Stade. Alors, le classement Stade Lausanne-Ouchy, mes amis, Bellinzone est 7e avec 4 points. Stade Lausanne-Ouchy, eux, eh bien, ils ont 6 points, à même titre que Lausanne Sport. Donc, premier Yverdon Sport, ça va pas durer. Voilà, je dis ça parce que j'aime pas trop leur président. Il sait pourquoi. Deuxième, le Lausanne Sport avec 6 points. Et puis, troisième, le Stade Lausanne-Ouchy aussi avec 6 points. Donc, Lausanne Sport et Slow avec 6 points. C'est pour ça que je dis, attention les gars, c'est pas fait. Je parle pour le Lausanne Sport, je parle pour ma paroisse là. C'est pas fait, mais il va nous falloir les 3 points les gars. Et il va falloir les 3 points. Eh oui, c'est pas que je souhaite du mal à Stade Lausanne, parce que je leur souhaite aussi de monter. Moi, ben, je vais vous dire autre chose. Voilà, là on a Yverdon Sport, Lausanne Sport et Stade Lausanne-Ouchy. Très honnêtement, si ces trois-là peuvent monter, moi je suis content. Voilà. Voilà. Si ces trois-là peuvent monter, moi je suis content, et ça ferait plaisir à mon ami Gudi, ex-joueur de la première d'Yverdon Sport. C'est son club, et c'est quelqu'un qui a vraiment aussi un grand cœur. C'est vraiment un grand cœur, ce joueur, cette personne, je devrais même dire. Et très honnêtement, lui aussi, il aurait mérité beaucoup mieux. Même à fois, il s'est trouvé à Yverdon Sport dans son club. C'était vraiment son club, puisque lui, il est de la région. Donc voilà. Alors, Yverdon Sport, Lausanne Sport, Stade Lausanne, voilà le podium vaudois de la Challenge League. Hein, donc voilà. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est quand même vous parler de l'OGC Nice, mes amis. Parce qu'il faut quand même un petit peu, je vais quand même revenir là-dessus, brièvement, parce que vous savez que, bon, on ne peut pas comparer l'OGC Nice à nous, on est en Challenge League, même la Super League suisse n'a pas autant de visibilité que la Ligue 1. La Ligue 1 génère beaucoup plus de revenus à ses propriétaires que la Super League suisse, c'est entendu. Des grands joueurs avec des grands noms en Suisse, ils viennent comme Djibril Cissé, lors de cas exceptionnels. On en a eu, hein. Il y a eu Karl-Heinz Rummenigge, mais à quel âge? À 37, 38 ans du côté de Servette. On a eu, nous, Giancarlo Antonioni qui est venu 6 mois. On a eu Djibril Cissé à Yverdon qui revenait de convalescence et qui ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Mais autrement, on ne pourrait pas attirer des joueurs comme Alexis Sanchez qui signe à Marseille maintenant, comme Aaron Ramsey qui sort de la Juventus et qui signe à l'OGC Nice. Donc je vais vous parler du mercato de l'OGC Nice. Je reviens à ça parce qu'il y a 3 ans en arrière, on avait dit, Ineos avait dit à Pablo Iglesias, vous dépensez trop, parce qu'ils avaient acheté Aldin Turkes, qui était un petit peu au-dessus de la norme, et ça se comprenait au point de vue de son prix. Ouais, vous êtes trop dispendieux, Lausanne Sport est trop dispendieux. Donc Lausanne Sport trop dispendieux, moi je veux bien, mais maintenant, moi je dis honnêtement, voilà, on ne peut pas avoir des grands joueurs comme ça, de toute façon. Mais quand on va remonter en Super League, là je m'adresse à notre direction, Ineos. Donc quand on va remonter en Super League, quand je vois le mercato que vous faites et les efforts que vous faites pour l'OGC Nice, j'ose espérer que vous ferez des efforts pareils pour pouvoir faire en sorte que le Lausanne Sport puisse aller se battre pour les 3 premières places. Et ce qui voudra dire qu'il faudra quand même investir dans des joueurs suisses ou du championnat suisse qui sont dans les meilleurs, qui vont coûter un peu plus cher. Quand je sais que vous avez fait la proposition d'acheter Chelsea il y a quelques mois et vous étiez prêt à poser 4 milliards sur la table, pas millions, mais milliards,
4 milliards sur la table, je pense que vous seriez quand même apte, Ineos, à nous offrir en retour de Super League des joueurs suisses qui ont du bagage et qui coûtent, ma foi, qui coûtent ce qui coûte. 1 ou 2 millions, parce que je vois aujourd'hui, je regarde le mercato de l'OGC Nice. Donc l'OGC Nice s'offre Aaron Ramsey il y a 8 heures. Donc Aaron Ramsey, c'est pas n'importe quoi, il a joué à Arsenal, il a joué à la Juve. Donc les Aiglons ont bouclé ce lundi l'arrivée du milieu de terrain gallois, libre de tout contrat depuis son arrivée à la Juventus cet été. Donc il ne vous a rien coûté, mais en termes de transfert, mais il va vous coûter quand même bonbon côté salaire, parce que le mec, à mon avis, il vient pas jouer pour 4000 euros. Hein. Donc Aaron Ramsey, c'est quand même un sacré nom. Donc voilà. Un salaire qu'on finira par savoir tôt ou tard, parce que de toute façon en France, eux, ils le disent, les salaires, comparé à nous, où il y a une omerta totale, on dit machin, il a signé à Lausanne, machin, il a signé à Servette, mais on te dit jamais pour combien. C'est quand même dingue ça. Donc voilà, alors ça c'est Aaron Ramsey, et vous arrêtez pas là, parce qu'en fait, il vise aussi Kasper Schmeichel, avec qui il discute. Kasper Schmeichel, donc gardien de but de Leicester, et c'est pas tout, parce que Nice est sur un grand Manchester United, c'est-à-dire Alex Telles. Nice, la piste Telles se confirme, donc Alex Telles. Donc autant vous dire que ça va coûter bonbon en salaire, tout ça. C'est pour ça que je disais que j'espère, à minima, que le jour où on revient en Super League, cher président, que vous mettrez la main à la poche pour nous offrir une équipe de calibre pour aller jouer les premiers rôles. Parce que si c'est pour jouer la 8e place, la 9e place, franchement, autant les joueurs que nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et je pense que si on reprend un club, c'est quand même pour avoir aussi des ambitions. Hein. Donc on attend ça de vous. Quand on voit que vous achetez Aaron Ramsey et puis Alex Telles du Manchester United pour votre club, on attend quand même qu'Ineos fasse quand même aussi un effort au moment où ça se fera. Mais merci pour tout ce que vous avez fait déjà. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve tout bientôt. Ciao.